Salut les passionnés de moto, aujourd'hui je vais vous montrer comment remonter le carburateur de la Honda CX500. Mais avant de commencer, voilà les outils dont nous aurons besoin. Un tuyau d'essence fin. J'ai besoin de ma clé Allen car certaines vis ont été remplacées par des vis à 6 pans. Il nous faut aussi un tournevis cruciforme Phillips taille 2, différents tournevis à fente de grande taille, une clé à fourche de 7 mm. Non, nous n'avons pas besoin du mandrin, il provient de la vidéo de démontage. Et une petite lame de poche puissante. Encore une remarque importante, dans tous les cas, consultez la description vidéo après l'avoir visionnée. Si j'ai oublié de dire quelque chose ou si une information concernant votre carburateur apparaît après coup, je peux la rajouter. Veuillez noter que cette chaîne est la version française de Vergaser-Onkel en Allemagne. Par ailleurs, on nous pose parfois la question, est-ce que l'ange des carbus gagne de l'argent avec ça ? Et c'est ce qui est cool, parce que si vous utilisez les liens ci-dessous et si vous achetez les kits de réparation en provenance d'Allemagne, vous aidez notre chaîne à se maintenir et à se développer pour continuer à produire du contenu gratuit pour vous. En plus, la boutique livre rapidement et les évaluations sont fantastiques. Avant de commencer, je vérifie les 2 canaux d'air ici en bas. C'est là que les buses principales, primaires et secondaires reçoivent l'air pour le pré-mélange au niveau du porte-buse. L'air est aspiré ici, à l'avant, c'est donc une grande ouverture et ça passe par là. En haut, il y a un petit couvercle en plastique. Je mets le tuyau ici et je souffle une fois dedans. Écoutez bien si l'air passe à travers. C'est le cas, c'est merveilleux. Donc nous pouvons commencer. Et c'est parti, on commence. Le kit de réparation comprend également la tête d'atomisation pour le porte-bus de la buse principale secondaire. Je vais vous le montrer. Si vous regardez ici, vous verrez ceci. Pour le montage, il est important de savoir qu'il y a 2 côtés. Ce côté est un peu plus ouvert et celui-ci un peu plus fermé. On voit bien ce que je veux dire ici. Ce côté ouvert est inséré vers le haut dans le carburateur et le gicleur se trouve ici sur le côté fermé. Je prends la nouvelle pièce qui se place avec le côté ouvert dans le carburateur. Maintenant, je monte le porte-gicleur. J'enfonce ainsi la buse d'atomisation. La buse principale est également comprise dans le kit de réparation. Je dévisse l'ancien gicleur et je visse le nouveau gicleur principal dans le porte-gicleur. Ensuite, le porte-buse est placé ici, dans cette ouverture de montage. Auparavant, j'ai vaporisé toutes les ouvertures avec du silicone. Nous avons maintenant besoin de la clé à fourche de 7 mm pour visser le porte-buse. Lors du vissage, faites attention au fait qu'il s'agit d'un matériau souple et d'un petit filetage, donc ne forcez pas trop et ne vissez pas trop fort. Maintenant, je tiens la buse ici et je la fixe correctement. Ensuite, nous avons besoin du porte-buse de la buse principale primaire. C'est celui-ci, le long et mince. On le met ici et on le visse complètement. Il se visse assez bas et c'est par ce porte-buse que l'on introduit le gicleur principal primaire. Celui-ci est l'original. Le kit de réparation contenait également un nouveau gicleur principal et nous le montons maintenant. Le gicleur de ralenti se trouve ici, en bas, à cet endroit. Celui-ci ne peut pas être démonté sur ce carburateur, mais si vous le voulez, vous pouvez souffler dessus avec le tuyau d'essence. Le bouchon en caoutchouc doit être placé ici. S'il n'est plus étanche, vous pouvez essayer de le faire gonfler dans l'essence. Sinon, il vous en faut un nouveau et je vous donne le lien dans la description vidéo. Vous ne pouvez pas le faire tomber car il est maintenu par ce petit nez dans le couvercle de la chambre du flotteur. Mais il doit quand même être étanche. Voici l'ancienne aiguille du flotteur et voici la nouvelle. N'ayez pas peur, c'est correct. Le petit étrier sert uniquement à empêcher la petite pointe de coller et de forcer l'ouverture de la vanne de l'aiguille.
La nouvelle aiguille du flotteur était comprise dans le kit de réparation. Elle est techniquement tout à fait appropriée et va maintenant être montée. Elle est placée ici et le flotteur est placé par-dessus. Et ce flotteur est maintenu par cette petite tige. Il suffit de l'insérer ici et ça devrait d'ailleurs être assez facile. Tout cela est maintenu par le couvercle de la chambre du flotteur et ne nécessite donc aucune autre fixation. Vous pouvez vérifier si tout fonctionne bien. Il vous reste encore à régler ou au moins à contrôler le niveau du flotteur. Si la nouvelle aiguille du flotteur est différente de l'ancienne, il faut absolument contrôler le niveau du flotteur. Comme toujours, je vous indique la valeur de consigne dans la description vidéo. Nous avons déjà mis un nouveau joint dans le couvercle de la chambre du flotteur. Celui-ci est un peu récalcitrant, c'est pourquoi j'asperge le tout de silicone et je préfère le faire en essayant de maintenir le couvercle à l'horizontale et de mettre le carburateur en place. Comme ça, on voit bien si tout se met en place correctement. On voit clairement qu'il y a une grande fente, donc ce n'est pas encore correct. Nous devons donc essayer encore une fois. Je vais le refaire. Alors ici, il vaut mieux avoir un petit peu de patience jusqu'à ce que le joint soit bien en place. Une fois que tout est bien positionné, vous pouvez le retourner. La chambre du flotteur est fixée et fermée avec ses 3 vis. 1, 2, 3. Et vous pouvez ensuite passer directement à la vis de mélange. La vis de mélange complètement montée ressemble à ceci. Je vous montre encore une fois l'ancienne. Quant à la vis de mélange elle-même, sur laquelle se trouve un ressort, une petite rondelle et un joint torique, voici comment elle est une fois montée. J'ai déjà vaporisé du silicone dans l'ouverture de montage et maintenant je fais comme ça. Je place le carburateur de manière à pouvoir le monter horizontalement, de sorte qu'en cas de problème, la rondelle et le joint torique ne tombent pas n'importe où et ou ne restent pas coincés. Maintenant, vissez-la jusqu'à la butée, mais faites attention, c'est une petite vis. Le filetage est fragile, donc vous la vissez jusqu'à la butée, puis vous dévissez d'un certain nombre de tours. C'est le réglage de base et comme toujours, je l'indique dans la description vidéo. À présent, la vis de mélange est montée. Nous continuons donc sur le côté avec la valve de coupure d'air. La valve de coupure d'air se trouve ici, sur le côté du carburateur. L'ancienne n'était plus adaptée, c'est pourquoi nous en avons acheté une nouvelle. Vous la trouverez également en lien dans la description vidéo. Le bord de la valve doit être correctement placé dans la rainure. Il y a encore une information importante à mentionner. Regardons par ici vers le petit joint torique. Et il a un côté arrondi et un côté un peu plus anguleux. On le voit très bien ici. Le côté anguleux entre dans le carburateur et le côté arrondi nous regarde, pour ainsi dire. Donc je vais le mettre ici et c'est dans cette petite ouverture avec ce creux que ce joint torique doit être mis. Donc c'est là qu'il se place correctement. Maintenant vient ce petit ressort puissant placé ici, exactement au milieu, et on met le couvercle dessus. Et dans le couvercle, il y a un petit cylindre qui maintient le ressort en position. Super, j'ai tout laissé tomber. Et maintenant, vous devez appuyer fortement pour être sûr que ce soit bien placé. Vous devez aussi vous assurer que les trous des vis sont bien alignés. Et nous prenons bien sûr de nouvelles vis pour ne pas avoir à nous battre avec ces vis cruciformes toutes molles la prochaine fois. Les 2 vis sont maintenant vissées, le couvercle est ainsi fermé et on continue sur le côté supérieur du carburateur. Le kit de réparation comprenait également un nouveau pointeau à charge partielle et ce petit bouchon à visser que nous montons maintenant dans la glissière. L'aiguille à charge partielle entre au milieu de la vanne, comme ça, et c'est là qu'entre le bouchon qui doit maintenant être vissé, c'est ce que je suis en train de faire. Le bouchon maintient donc l'aiguille pour qu'elle ne puisse pas glisser et le tout est fermé par ce petit bouchon en nylon. Avec un filetage assez long, je visse plus longtemps que prévu. Voilà, le bouchon en nylon est placé ici, il est bien tendu, la glissière est ainsi montée et je vaporise un peu de silicone tout autour pour que tout glisse correctement.
Et ici aussi, en haut, sur les surfaces d'étanchéité pour le piston à dépression. Je la pose brièvement car nous devons encore préparer quelque chose en haut. Petit élément qui couvre également les 2 canaux d'air est placé ici et il est vissé avec la vis cruciforme. Et puis cette bague en plastique doit être placée ici. Elle a une petite rainure sur le bord. Est-ce que ça se voit? Oui, on la voit. Donc on la place ici, mais ne la mettez pas à l'envers, car elle est lisse de l'autre côté. Il faut la placer à l'intérieur avec la rainure vers le haut. Il en résulte un petit espace intermédiaire, une fente dans laquelle le bord du couvercle est placé pour assurer l'étanchéité. Maintenant, je remets du silicone et vous voyez que cette rainure du coulisseau s'engage ici sur le nez de ce guide et en bas, l'aiguille à charge partielle doit naturellement glisser dans la buse. Voilà, et ensuite on peut poser le ressort ici. Le couvercle est désormais bien propre, on peut le polir encore un peu ici. Je vaporise aussi le tout avec du silicone. Ensuite, on remet le couvercle. Le ressort doit être placé ici. Vous ne le verrez pas maintenant si je mets le couvercle en place. Le couvercle est monté et avant de le visser, je mets mon doigt à l'intérieur et je contrôle si la glissière fonctionne bien. On visse les 2 dernières vis et nous en avons fini avec le carburateur de la Honda CX500. J'espère que vous avez apprécié le remontage. Merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir gratuitement et n'oubliez pas de mettre un pouce levé pour montrer à YouTube que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine fois, Blanche Descarbus.